Bon bah voilà les gars. Euh, Voyage surprise en Thaïlande. Bon, voilà, ça me fait beaucoup rire de l'annoncer, l'air de rien, sans vraiment prendre le temps de vous expliquer, mais voilà, il se trouve que c'était absolument pas prévu et que bah, je vais faire un petit voyage en Thaïlande. Du coup, je suis super excitée pour ça parce que là, de tous les pays en fait d'Asie du Sud-Est que je voulais faire, bah il y avait bon déjà voilà avec comment le travail, bah, j'ai pu déjà découvrir un petit peu la Malaisie et bah, ça va continuer parce que là c'est quand même ici que je travaille, mais du coup j'ai une opportunité maintenant d'aller un petit peu en Thaïlande et je passerai également des vacances au Vietnam. Donc du coup en fait c'est incroyable parce que moi qui voulais faire en fait bah, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Et là, dans ma tête, je me disais, je pourrais jamais faire les trois. Déjà, je vais en Malaisie, c'est incroyable. Peut-être un jour, j'aurai la chance d'aller au Vietnam ou en Thaïlande. Mais je m'imaginais pas forcément bah, avoir la chance d'aller dans les trois. Et c'est exactement ce qui se produit maintenant. Donc, c'était un petit peu inattendu ce voyage. Voilà, c'est vraiment une opportunité. Un peu de dernière minute, mais je suis vraiment trop contente. Là, j'ai dû préparer un petit peu mes valises. Je vais finir de préparer et je pars demain. Donc là, c'est assez incroyable. En plus, le vol, il est hyper tôt. Donc, du coup, va falloir se lever à 4h30 du matin. Ça fait très longtemps que je me suis pas levée aussitôt. Je pense que ça va piquer le réveil, hein, clairement. Mais voilà, je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir découvrir Bangkok parce que je vais surtout rester sur Bangkok. Je vais pouvoir tester la nourriture locale, je vais pouvoir découvrir d'autres temples là-bas, plein d'autres choses de la culture thaïlandaise en fait. Du coup, je suis trop excitée, voilà, j'ai trop hâte aussi pour ce voyage. Même si c'est vrai que bon, voilà, j'avais commencé à m'habituer un petit peu à mon confort ici dans ma petite chambre de Penang, mais bah voilà, c'est juste pour un petit temps. Après, je reviendrai ici. Mais ouais, ça va être, je pense, une super expérience. Et puis, bah voilà, vous me connaissez, hein, moi j'adore les challenges, j'adore l'aventure. Donc, si j'ai l'opportunité de partir quelque part et de partir à l'aventure et que ce soit encore un challenge en plus, je fonce, les gars. Donc voilà, je pense que la langue aussi, ça va peut-être être un peu différent. Normalement, ils sont censés comprendre un petit peu l'anglais quand même parce qu'ils sont habitués aux touristes. Mais peut-être dans certains endroits, ce sera un peu plus difficile qu'en Malaisie. Donc on verra bien comment ça se passe au niveau de la langue aussi. Mais je pense qu'il va y avoir plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. J'ai vraiment hyper hâte de pouvoir vivre tout ça, de pouvoir partager tout ça avec vous. Et évidemment, je vais faire plein de vidéos. Évidemment, je vais faire des vlogs. Je vais filmer tout ça et j'ai vraiment... Ouais, trop hâte de pouvoir découvrir encore de nouvelles choses, un nouveau pays, une nouvelle culture, de repartir un petit peu à l'aventure. C'est vraiment une super opportunité pour moi. Ça va être cool, je pense. Et voilà, je vous tiendrai informé du coup de mon voyage étape par étape. Et puis bah, on se retrouve demain à l'aéroport à normalement 5h, 6h du matin. Ouais, à 6h, je devrais être à l'aéroport. Donc que l'aventure commence.
Bon, je viens de me poser dans un restaurant thaï. Et du coup, pour l'instant, j'ai juste commandé un thé parce que pour moi, il est encore 9h30 du matin, donc c'est pas encore l'heure de manger. Je vais essayer de m'occuper, de lire. J'ai mon ordinateur aussi, donc là, je peux m'occuper un petit peu. Le logement, il n'est pas dispo avant 14h, donc j'ai pas tellement envie d'aller là-bas et de me trimballer avec mes valises parce que j'ai nulle part où les mettre. Donc je pense que je vais juste rester à l'aéroport jusqu'à 14h, jusqu'à 13h. Donc voilà, mais il est immense cet aéroport, je pense qu'il faudrait que je m'y prenne 30 minutes à l'avance pour sortir. Mais vraiment, vous auriez dû voir les couloirs, ça n'en finissait pas, c'est impressionnant comment c'est énorme. C'est un panneau indiqué la sortie, mais la sortie c'est dans 400 mètres. Enfin vraiment, c'est immense, vous pouvez même pas imaginer comment c'est immense. Il y a un étage pour les restaurants et les cafés, un étage pour autre chose. Bon oui, des fois tu as plusieurs étages dans les aéroports, mais là c'est vraiment immense quoi. Donc voilà, et du coup j'ai déjà fait du change de mes ringgits malaisiens en bahts parce que du coup je voulais du liquide sur moi. Donc je vous montre un petit peu les billets parce que je trouve ça génial. Ça c'est 500 bahts. Donc là vous vous dites oh waouh elle est riche, mais pas du tout. Donc là je sais plus ce que ça fait 500 bahts, mais vraiment c'est pas grand chose. J'ai des billets de 500 donc. J'ai des billets de 100 aussi, voilà, donc pour nous normalement un billet de 100 c'est la richesse, même en ringgit on n'en a pas si souvent en vrai, donc voilà du coup ils sont rouges, mais c'est joli, j'aime bien, c'est local, et du coup là j'ai retiré, j'ai genre plusieurs billets de 500, plusieurs billets de 100, genre là dans tout ce que j'ai retiré, donc tout ce que j'ai là, on dirait que je suis méga riche, j'ai retiré genre 3400 bahts. J'ai même pas 100 balles. Là c'est 90 €, ça faut se rendre compte que c'est pas tant que ça quoi. Donc c'est bien pour, pour le voyage si t'as besoin de liquide. Mais ça représente seulement 100 €. C'est vraiment dingue. Donc là j'ai du mal à réaliser les prix encore. Un plat par exemple, je regardais dans le menu, ça coûte 260 bahts. Donc toi tu te dis 260 c'est cher, mais en fait ça fait genre 6 € quoi. Du coup c'est vraiment dingue. Bon, c'est bon, étape de la cime terminée. Là, j'avais beaucoup entendu parler de Olafly et en fait, finalement, c'est hyper cher par rapport à ce que c'est, je trouve. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen d'avoir des eSIM locales moins chères. Donc, heureusement que j'ai cherché parce que j'ai trouvé moitié prix. Donc, du coup, j'ai trouvé une eSIM qui fonctionne juste pour la Thaïlande. Bon, c'est vrai que Olafly, si tu prends le plan complet, tu peux aller dans tous les pays et tu peux renouveler, ce qui est pratique, mais moi j'en ai pas besoin là pour l'instant. J'ai besoin d'avoir accès aux données à internet du coup en Thaïlande, donc du coup j'ai réussi à trouver quelque chose qui n'était pas trop cher. J'ai payé 35 $ je crois pour un mois avec les datas illimitées et la 5G, donc franchement c'est vraiment très bien. Là le nom du réseau c'est BTAC et du coup je crois que le site c'était BTAC ici ou quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien du coup en dessous de cette vidéo. Et maintenant il est 10h avec toute cette histoire, je pense que je vais écrire un petit peu. J'ai pris mon carnet, en plus j'ai des choses à noter, à rattraper. Comme j'ai du temps à tuer et que de toute façon il faut que j'attende avant de manger, je pense que je vais écrire un petit peu, voilà. Voilà, ça c'est le détail, il est énorme. Je m'attendais pas à un truc comme ça en fait. Du coup, on va voir ce que ça donne. Là j'ai une petite paille, on va goûter ça. Je sais pas si c'est épicé ou quoi, en fait je sais pas, je sais même pas à quoi m'attendre. Du coup je me dis bon c'est bien, dès le début je vais goûter déjà, au moins une spécialité locale, même si on est à l'aéroport, c'est pas ouf, mais bon. Donc voilà, on va goûter ça. Là c'est trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est méga bon. On dirait... Je sais pas trop. C'est hyper doux en fait. On dirait des épices, mais qui piquent pas. Genre ça fait un peu un goût qui rappelle un
peu des choses comme la cannelle. Ouais. C'est pas facile à définir. Non mais on dirait des choses un petit peu comme la cannelle, voilà, ce genre d'épices mais hyper douces. Et du coup avec du mélangé avec du lait aussi évidemment, donc ça radoucit aussi le truc, mais c'est assez sucré du coup, mais c'est très bon. On vient d'arriver au Airbnb. Oh my god, la fatigue est présente les gars. Je vous fais un petit room tour express, mais vraiment la fatigue est bien présente. Ouais, bon voilà, je pense qu'après la vidéo, je vais direct faire une pause. En plus avec ce que j'ai mangé ce midi, là, ce que vous avez vu, c'était super bon. Mais alors du coup, je suis dans la digestion, déjà que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit et plus tout le voyage. Je pense que là, je vais me faire une petite sieste avant d'aller faire les courses et m'installer cet après-midi. Mais ouais, je pense qu'on va être bien ici. C'est petit, mais genre super bien aménagé. Et en vrai, pour moi, genre une personne, c'est nickel quoi. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc ici, nous sommes dans la cuisine, je vais vous montrer. Donc du coup voilà, il y a la petite partie cuisine avec l'évier, il y a même un micro-ondes ici, il y a les plaques. Et là c'est vraiment trop bien parce que du coup, il y a même genre, il y a toutes les assiettes et tout, franchement c'est trop bien. Trop cool, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait là, mais... Ah bah là il y a de la place pour ranger des affaires. Mais du coup voilà, il y a de la place, ça c'est trop bien. Ça je sais pas ce que c'est, bah, c'est la poubelle, voilà nickel. Ici il y a le frigo, donc ça c'est cool. Du coup, oh, il y a même une mini partie congélo. Du coup, ouais, c'est bien, j'ai large de l'espace pour pouvoir stocker les choses et tout. Et ça, bah, je sais pas s'il y a un placard. Ah bah ouais, on peut aussi stocker des trucs. Trop bien, il y a même une bouilloire. Trop cool. Voilà, comme ça vous savez tout ce qu'il y a dans les placards. Ça, c'est la salle principale où je viens juste du coup de mettre mes valises. Donc la petite table sur le côté où je vais pouvoir m'installer pour manger. Là il y a la télé, bon je sais pas si je la regarderai, mais en tout cas le coin salon est très sympa. Avec le canapé là, il a l'air trop confortable, genre ouais ça a l'air trop cool. Ah, ah non c'était dangereux, oh c'était trop dangereux, fallait pas faire ça. J'ai plus envie de me relever. Ah. Non, j'irai dormir sur le lit après, on va pas rester trop longtemps sur le canapé, hein, parce que sinon... Ah waouh, par contre les gars, ici on est au 35e étage. Déjà qu'en Malaisie, dans mon appart, normalement je suis au 17e étage. C'est déjà haut, et il y a déjà plein de gens qui me disaient « Ah waouh, 17e !» Bah là c'est le 35e les gars, donc on a une énorme vue sur la ville. Du coup je vais vous montrer ça. Avec la machine à laver sur le côté, c'est génial. Bon bref, du coup je ne sais plus dans quel sens il a poussé ça pour ouvrir. Du coup, ah c'est là. On va essayer de... Donc ça c'est la machine à laver. Donc déjà c'est trop bizarre que ce soit dehors comme ça. Mais bon bref, voilà. Et là faut pas avoir le vertige les gars, hein, parce que Dios mio, même moi qui n'ai pas... Bah j'ai pas le vertige et j'ai pas peur des hauteurs, mais c'est vachement impressionnant. Et tout ça, c'est Bangkok. Putain, la ville, elle est énorme. Regardez-moi ça, ça s'arrête pas. Oh là là. C'est juste tellement grand. Et si on regarde en bas, ah là 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 là. La rue en bas, elle est toute petite. J'ai tellement peur de lâcher mon téléphone. Là, j'ai fait un zoom pour que vous puissiez voir un peu les maisons. Mais je peux faire du bird eye view juste en étant au 35e, les gars. Oh là là, c'est quand même impressionnant, hein.
tous ces buildings dans tous les sens. Genre, je sais pas si vous voyez bien au loin comme ça, là. Oh là 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 là. Oh là là, mais la hauteur, les gars. Je suis pourtant pas quelqu'un qui a le vertige. Vraiment, genre, ça me dérange pas. Je peux monter en haut d'une tour et observer le paysage. Vraiment, normalement, j'ai pas le vertige. Mais là, je suis quand même bien contente qu'il y ait une barrière en face de moi parce que j'ai un peu l'impression que si tu, voilà, si tu perds un petit peu l'équilibre, c'est la chute mortelle assurée, quoi. Waouh, je ressens un peu les frissons quand même dans mon corps. Je suis pas bloquée comme ça de peur, mais par contre, ouais, il y a un peu les frissons de se dire, oh la vache, on est quand même drôlement haut. Et je pense que ce qui me choque le plus là tout de suite, c'est la taille de la ville. Genre, j'avais vu hein, sur Maps hein, qu'elle s'étalait sur des kilomètres et des kilomètres, mais je pensais pas qu'à voir, ça me choquerait autant. Et en fait, moi, j'aime pas les grandes villes parce que je trouve que c'est pas à taille humaine. Tu te sens perdu dedans et c'est juste trop quoi. Déjà c'est labyrinthique, après tu vas jamais tout visiter de la ville. Et puis ouais, là ici c'est encore plus le côté un peu choquant de tous ces buildings qui s'enchaînent comme ça. C'est tellement oppressant en fait d'avoir tous ces buildings autour comme ça. C'est vrai que mine de rien à Penang j'ai quand même vu sur les montagnes, donc d'un côté c'est cool parce que on peut voir les montagnes et il y a un côté un peu nature et en plus tu vois les rues, il y a de la nature partout dans les rues, c'est vraiment très agréable. Mais ouais, cet enchevêtrement de buildings, je trouve même pas ça joli en fait. Il y a certaines villes, des fois c'est beau. Bon après peut-être ce soir quand ce sera quand ce sera illuminé, je trouverai ça beau, mais là pour l'instant je trouve ça juste oppressant en fait. Bon bref, je vous montre le reste du logement. Et donc à côté du salon, nous avons la chambre. Et en vrai, c'est vraiment cool parce que du coup, on a quand même une porte qui sépare les deux. J'ai un lit de place, donc bah il y a large de la place. J'ai encore des fenêtres, voilà, si je veux avoir de la lumière. J'ai du rangement ici, donc ça c'est cool. Parce que du coup, voilà, j'ai aussi de l'espace pour ranger des vêtements. Et du coup, bah voilà, il y a ce qu'il faut. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir m'installer un petit peu quand même. Et puis la salle de bain qui est pareil, très bien gérée parce que du coup il y a une partie toilette, le petit lavabo avec un petit rebord là, ça c'est très pratique. Et puis bah, la douche qui est vraiment nickel, en plus il y a une porte, déjà ça c'est incroyable. Et voilà, et en plus il y a de quoi il y a déjà des produits pour se laver, même si moi j'ai les miens, mais du coup c'est cool, franchement c'est petit mais c'est hyper fonctionnel. Me revoilà. Bon, du coup, après une sieste et un état de fatigue beaucoup trop prononcé pour pouvoir... Franchement, je sais pas combien de temps j'ai mis à émerger de ma sieste. C'était vraiment... je me sentais comme un zombie, quoi. Mais je crois que mon cerveau, il s'est mis en mode off direct. Il a senti le lit, il a fait pouf. Et du coup, je suis rentrée dans une espèce de sommeil profond, là. En fait mon cerveau il était en mode bah, parti pour faire sa nuit quoi, donc du coup c'est insupportable quand tu te réveilles d'un état comme ça. T'as l'impression d'être dans un rêve, qu'il n'y a rien qui a de sens, que tout est flou, t'arrives pas à penser correctement. Ça m'a mis 1 heure pour me réveiller vraiment bien et encore là je suis un petit peu dans, on va dire, dans le flou, mais ça va beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Et il vaut mieux parce qu'il faut que j'aille faire les courses, donc du coup voilà. Je vous emmène avec moi, pas pour le hypermarché parce que je pense que c'est pas méga intéressant, même si bon, il y a forcément des produits à tester et des choses sympas, mais je vous emmène surtout avec moi pour la première partie parce que je vais marcher pendant 30 minutes pour y aller. Voilà, c'est mon c'est mon idée pour réveiller mon corps, hein. J'ai été assise quand même pendant pas mal de temps dans la journée. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais marcher, ça va me faire du bien. Et du coup, je me suis dit, bah je vais profiter de la marche là pendant 30 minutes. Comme ça pour filmer un petit peu les alentours. Et puis après, je ferai mes courses et je reviendrai en Grab parce que j'aurai sans doute pas mal de choses à acheter. Vu que, bah voilà, il faut que je puisse avoir de quoi manger et tout ça pour la semaine, là, au moins. Donc, bah, comme il y a littéralement rien ici, il faut vraiment que j'achète tout, quoi. C'est-à-dire que si je veux du sel, il faut acheter du sel. Donc bon, voilà, on va voir un petit peu tout ça. On va voir combien ça me coûte les courses aussi. Et du coup, bah, je vous reprends tout à l'heure. Voilà. À toutes!
Et moi qui me plaignais que Penang c'était pas piéton friendly, c'est encore pire ici, hein. C'est vraiment encore pire. Ou alors des fois t'as des endroits faits pour les piétons, genre pour traverser la route, mais le reste du temps c'est hyper galère. Et du coup t'as vraiment les voitures et les scooters dans tous les sens. Et du coup tu peux pas vraiment marcher librement quoi. Mon dieu, c'est un peu la galère. Et aussi j'ai l'impression qu'il fait encore plus humide que en Malaisie. Genre vraiment si c'était possible. Là je suis, mais alors des mains, des coudes, des parties de mon corps où je pensais pas pouvoir suer aussi rapidement. Donc là il y a mon corps entier. J'ai l'impression que je pue déjà la transpiration. Alors que toutes les personnes ici que je croise, elles sont toutes très bonnes. Elles sont toutes meilleures que moi. Hein. Parce que là actuellement, c'est la sueur. Bon, on va essayer tant bien que mal d'arriver là-bas. Je pensais que ça allait être un peu plus facile à filmer, mais je suis plutôt en train de regarder où je peux mettre les pieds généralement. Donc c'est pas facile de vous filmer le chemin en fait. Toute sointante évidemment, mais je suis dans le Lotus là, le mall qui est énorme, et maintenant il faut que je trouve l'espèce de hypermarché. Ce qui est bien, c'est que si tu demandes aux gens, ils vont pas trop parler anglais, donc il faut demander aux commerciaux, parce que là je sais pas trop où aller. Je vais essayer de chercher un petit peu, on va voir, et voilà, il faut que je trouve l'hypermarché. Bon, petite mise à jour, ça fait 1 heure déjà que je suis dans les rayons. Ça va, j'ai quand même bien avancé, j'ai fait pas mal de trucs, mais il y a beaucoup de choses qui sont en thaïlandais en fait, donc du coup c'est un petit peu difficile de suivre à cause de ça, parce que du coup je comprends pas le thaïlandais. Je vais essayer ça, c'est un fruit local, le tamarind. Il y en a aussi en Malaisie, mais j'ai pas encore eu l'occasion de goûter. Et là c'est la version sucrée, parce qu'apparemment il y a d'autres paquets, je vais vous montrer. Voilà, mais là ça dit épicé. Donc j'ai pas tellement envie de prendre un truc qui pique. Du coup on va plutôt prendre ça a l'air plus sucré et je pense que je vais mieux aimer. Bon allez, dernier effort de la journée, j'ai remonté mes courses. Et là du coup je viens d'apprendre qu'on ne pouvait pas boire l'eau du robinet. Donc du coup il faut que j'aille acheter de l'eau au 7-Eleven. Et il faut que je trouve quelque chose à manger. J'ai pas très faim, je voulais goûter du mango sticky rice, mais je sais pas si je vais pouvoir en trouver. Du coup je vais voir ça, mais sinon je vais juste peut-être acheter un truc au 7-Eleven parce que là je pense que j'ai pas assez faim pour manger un gros plat. C'est dommage, je voulais trop profiter de sortir en ville, mais bon, j'ai large le temps de faire ça. Donc là ce soir je pense que je vais juste manger tranquillement à l'appart parce que je suis vraiment KO les gars. Hello. Me revoilà après une bonne nuit de sommeil bien méritée. J'ai clairement plus d'énergie aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais en profiter pour aller au marché. A tout de suite. Il fait trop chaud les gars. Ce qui est dingue ici, c'est qu'il y a toujours des petits recoins par-ci par-là. Genre t'as des endroits qui sont prévus pour les piétons. Genre là on est à côté du canal. Et apparemment voilà, c'est le chemin où c'est juste pour les piétons et les vélos. Mais si tu trouves pas l'entrée et que tu te perds sur la route, mais alors après la route c'est la route, c'est-à-dire qu'on n'en est pas au stade de tu passes entre les voitures comme en Malaisie, on est au stade de tu passes pas du tout
C'est pas du tout prévu pour les piétons, et si tu y vas, tu risques de te faire écraser par les voitures littéralement. Donc en fait il faut juste que tu trouves parmi tous les petits chemins, les petites entrées partout, quelle est l'entrée qui mène à ce chemin qui est fait pour les piétons. C'est un peu particulier. C'est trop cute cette partie-là. C'est presque en mode petit point de nature en dehors de la folie de la ville. Il y a des arbres partout, c'est hyper mignon. Je crois que c'est la première fois que j'utilise le mot mignon ici, donc faut noter, hein, ce chemin plein de plantes, forcément j'adore les plantes. C'est assez mignon, mais du coup ouais, c'est assez curieux comme ville. Il y a des endroits assez inattendus par moments, je trouve. Il y a des parties très moches, très polluées. Et à côté, c'est un petit chemin plein de fleurs, tout cute. C'est vraiment très spécifique. Putain la vache, mais c'est un carrefour ici les gars. C'est un carrefour de pont. Il y en a un qui redescend là. Ça continue après derrière ça. C'est dingue. Et ça continue par là. Waouh. C'est toute la ville en fait. Les piétons ils passent toujours au-dessus des voitures. Impressionnant. Oh la vache les gars, je crois que j'ai été traumatisée du marché. Vraiment, c'est pas une blague, hein. L'ambiance, je vous raconterai tout plus en détail quand je serai vraiment posée. Mais j'ai été choquée de tout, les odeurs, l'ambiance, la manière dont c'était organisé, la bouffe dans tous les sens. Du coup c'est le fresh market mais ça n'a pas l'air tellement frais et il y a des choses tellement écœurantes. Parfois j'avais envie de vomir à cause de ce que je voyais, de l'odeur, des conditions dans lesquelles c'était préparé. Vraiment ouais, je vous raconterai plus tard mais oh mon dieu, je crois que ça m'a choquée, ouais.
vache. Les gars, je vous jure, je crois que j'ai juste été traumatisée par cette expérience du marché de l'enfer. Oh là là, mais c'était horrible en fait de se promener. Je me suis dit, je vais faire le tour pour voir un petit peu tout ce qu'il y avait. Et je crois que la partie qui m'a le plus écœurée, c'est la viande, le poisson. Ouais, tous les types de viande qui se vendaient. Et là, c'était des bacs et des bacs de métal avec de la viande dedans. Et vraiment, ce truc très... il y avait une meuf qui était là en train de couper sa viande et il y avait un tas énorme de trucs un peu douteux, de viande un peu bizarre. Je sais pas si on aurait dit une partie de l'artère de l'animal, mais vraiment ça ressemblait pas aux morceaux de viande qu'on peut acheter sur un marché en France. En fait, c'était genre toutes les parties les plus improbables des animaux. Et je parle pas juste du fait que le poulet, quand il est bien présenté dans l'assiette, ça je mange bien. Vraiment, je vous jure, il y avait genre toutes les pattes de poulet avec les doigts comme ça. Et vraiment, c'était à voir, c'était horrible. Et je me disais, mon Dieu, mais bah, c'est vrai que j'aime bien la viande et je pense que ce serait difficile pour moi d'arrêter d'en manger. Mais vraiment, une expérience comme ça te rend végane, hein. C'est tellement traumatisant, c'est tellement horrible les conditions dans lesquelles la viande et les animaux sont traités. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de filmer. Je voulais pas trop insister dessus parce que déjà sur ma tête, je devais paraître écœurée. Donc c'est vrai que en termes de documentation, c'est un peu bizarre de filmer les trucs qui t'écœurent et après les gens ils te regardent vraiment bizarre aussi. Mais j'ai quand même essayé de filmer des choses parce que je me suis dit c'est improbable. Là il y a des morceaux de viande qui pendent comme ça à côté des vêtements. On voit les doigts comme ça, les pattes. Il y avait des grenouilles aussi, mais ouvertes déjà avec le foie comme ça à l'extérieur. C'est écœurant au possible, vraiment c'est... Ah mon Dieu, je sais que c'est ça la viande et qu'il faut passer par là pour la manger, mais juste tout ça étalé comme ça. Et en plus vous imaginez pas, genre c'est censé être le marché des produits frais et vraiment on dirait pas que c'est frais du tout. Et en dessous il y a des bassines avec des trucs qui traînent, des énormes bassines d'eau troubles et tu te dis oh la vache, si la viande et les poissons sont lavés là-dedans, j'en veux pas. Il y avait une odeur de poisson pourri, de viande aigre, enfin un petit peu aigre avec ouais, un peu de viande vinaigrée et d'odeur d'égout, tout ça mélangé. Ça, vraiment j'avais l'impression que j'allais vomir les gars, je vous jure, c'était vraiment pour moi c'était horrible, je me sentais vraiment pas bien. Et la partie avec les poissons là, je sais pas si vous avez vu les bacs qui font genre ça d'épaisseur et les poissons ils sont encore vivants là-dedans. Ah bah d'accord, produit frais, tu m'étonnes. Oui, du coup tu vas tuer le poisson devant l'acheteur, donc forcément que le produit il est frais, mais sérieusement quoi, il y a ça et le poisson il est en train de frétiller comme ça entre la vie et la mort. C'est pas ce que j'appelle des conditions de respect de l'animal. Je veux dire, quitte à manger de la viande ou du poisson, je préférerais savoir que les animaux ils sont ouais, traités au moins en bonne condition et que bah, on les tue pour qu'ils souffrent le moins possible quoi, comme tu peux faire avec voilà, certains élevages de vaches ou des choses comme ça, même si c'est pas facile à trouver, mais bref. Le poisson qui frétille comme ça dans l'eau et tous les bacs comme ça avec tous les trucs qui étaient encore à moitié vivants, à moitié morts. Je sais pas. Et l'ambiance et l'odeur les gars. J'ai juste pu filmer les images pour vous, mais si vous aviez été là vous auriez senti l'odeur, c'est écœurant. Oh la vache, je m'en remets pas. Je veux dire déjà je suis hyper sensible de base, donc tout ce qui est odeur forte ça m'impacte énormément, les mauvaises odeurs ça m'impacte énormément. Il y a beaucoup de mauvaises odeurs à Penang, mais comme la ville est quand même assez agréable, bon bah c'est tout, tu passes au-dessus et tu te dis c'est juste une rue, la rue d'après ça va aller quoi. Mais là mon Dieu, j'étais au niveau des sens, autant la vue que l'odorat que l'état général, je me sentais vraiment pas bien et du coup il fallait vraiment que je sorte de ce marché de l'enfer. Et du coup il y a beaucoup de légumes aussi, de fruits. Bon les légumes ça va, ça a l'air à peu près ça te donne envie de les acheter quand même. Moi j'en avais pas besoin, du coup j'ai juste pris des fruits. J'ai pris des rambutan et des mangoustines, du coup je vous montrerai ça. Maintenant vous savez déjà ce que c'est. Mais mon Dieu quoi,
Là, il y avait des stalls comme ça de poissons. En dessous, il y avait des bassines en plastique taché, remplies d'eau trouble avec d'autres poissons frétillants dedans. Ouais, et puis d'autres bassines avec des trucs pas nets à l'intérieur. Vraiment des choses qui traînent dans tous les sens, des œufs cassés au sol, des morceaux de viande sans doute périmés qui traînent au sol. Franchement, tout ce que vous pouvez imaginer de malsain par rapport à la bouffe d'un marché, j'entends, c'était ça quoi. Et puis le sol tout crade, et les gens qui passent comme ça, il y a des espèces de tissus sans doute qui ont servi à essuyer je ne sais quel bac crade qui sont en train de sécher, dégueulasses à moitié trouées. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Je m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Avant d'entrer dans le marché, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas là, je suis pas au bon endroit, genre c'est quoi cet endroit quoi. Bon après je pense que je suis arrivée par derrière, je suis pas entrée par l'entrée principale, mais même quoi. Ouais, c'était écœurant vraiment de se balader là-dedans et ça donne pas du tout envie d'acheter les produits. Il y a que les fruits et les légumes, mais vraiment la viande, je sais pas, non ça m'a écœurée. Je crois que je préfère encore voilà, manger au restaurant et faire confiance, avoir une confiance aveugle en le restaurateur qui n'a pas acheté sa viande là-bas. Oh la vache! Et bah dis donc, Bangkok, on s'attendait pas à ça, hein. Très surprenant comme ville pour l'instant, c'est quand même pas mal négatif mon ressenti. J'ai hâte de faire des choses différentes et d'aller dans des lieux différents, plus sympas. Ce serait bien que je rencontre des gens ici en fait pour que les gens ils me disent c'est quoi les trucs cool à faire parce que là comme ça toute seule j'ai l'impression que je vais toujours dans les mauvaises rues, que je prends les mauvais trottoirs, que je vais dans les endroits où ça pue le plus, où c'est pas forcément le plus agréable. Après peut-être que j'habite dans le quartier de la ville où c'est pas voilà, c'est pas le meilleur endroit pour habiter non plus. Mais j'ai l'impression que s'il faut se déplacer, il vaut mieux pas se déplacer à pied quoi, il vaut mieux prendre les transports. Je vais regarder s'il n'y a pas un bus par exemple qui mène facilement voilà, au supermarché, des choses comme ça. Parce que là, ouais, c'est juste... c'est too much quoi, c'est vraiment too much.